Comme tu as pu le remarquer, l'hiver est bel et bien là. Comme tout bon coach sportif qui se respecte, j'ai suivi la mouvance des bains froids ou cold plunge. Spoiler, c'est ma découverte de 2024. À la base, j'ai commencé les immersions en eau froide par pure curiosité, mais aussi pour me prouver des choses. Depuis lors, impossible de m'en passer. En plus d'être une tendance innovante, les bains froids et toutes les autres techniques de cryothérapie sont très bénéfiques pour le corps humain, son fonctionnement et tes performances sportives. Je t'explique tout ça. Que tu t'immerges dans un bain froid, mais aussi lorsque tu as simplement froid, ton corps humain va s'adapter pour assurer ta survie. En effet, que tu sois immergé volontairement dans ton bain froid, enseveli sous une avalanche ou encore tombé dans un cours d'eau en plein hiver, ton corps ne fait pas la différence et active toute une série de mécanismes pour protéger tes organes vitaux tels que le cœur, le cerveau ou encore les poumons. Cela se matérialise par un mécanisme de vasoconstriction, c'est-à-dire un rétrécissement des vaisseaux sanguins périphériques pour envoyer le sang vers les organes vitaux et ainsi assurer leur bon fonctionnement. En d'autres termes, si tu as froid aux mains et aux pieds dans pareille situation, c'est parce que tout ton sang, et donc toute source de chaleur du corps, est envoyé vers l'intérieur du corps au détriment de tes extrémités. Lorsque tu te retrouves dans un environnement plus chaud, ton corps va se réchauffer, ce qui entraîne une vasodilatation des vaisseaux, soit une dilatation des vaisseaux sanguins périphériques afin d'ajuster la température interne. On parle ici de thermorégulation. Maintenant que tu as compris le mécanisme, il est temps de passer aux bienfaits pour le corps, son bon fonctionnement et l'impact que tout cela va avoir sur tes performances. Quiconque adopte un mode de vie actif voire sportif va enclencher des réactions inflammatoires. Celles-ci sont essentielles à ta survie car elles déclenchent une réponse à une agression de l'organisme telle que les virus, les bactéries ou encore les lésions musculaires ou osseuses. Cette réaction inflammatoire va aider le corps à se débarrasser des éléments pathogènes, éléments pouvant causer des dysfonctionnements. Elle va aussi contribuer aux réparations éventuelles des tissus agressés. Ainsi, après toute bonne séance de renforcement musculaire qui se respecte, tes muscles, tendons et articulations ont été agressés par l'entraînement. Se met alors en place une série de réactions inflammatoires pour réparer les tissus endommagés par la contrainte mécanique. Dans ce cas-ci, on parle d'inflammation aiguë et celle-ci est parfaitement bénéfique pour l'organisme. Là où un problème se pose, c'est lorsque l'inflammation est chronique, car celle-ci va favoriser le stress oxydant. Cependant, une oxydation trop importante va également détruire les tissus environnants et accélérer le vieillissement des cellules de ton organisme. Ce mécanisme contribue à l'apparition de maladies inflammatoires chroniques et peut toucher les organes vitaux tels que le tube digestif, le cœur ou encore les artères. Le traitement par le foie va, s'il est réalisé avec précision, lutter contre les inflammations chroniques. Comme je le précisais plus haut, alterner le chaud et le froid va engendrer vasodilatation et vasoconstriction. Ces phénomènes améliorent la circulation sanguine et donc par conséquence l'oxygénation des tissus. Cet oxygène, s'il est apporté en quantité suffisante, assure un apport en énergie aux cellules et permet ainsi leur bon fonctionnement. Ainsi, alterner le chaud et le froid va donc te permettre d'améliorer ta circulation sanguine. On parle ici de gymnastique des vaisseaux sanguins. Si tu suis ma chaîne depuis un petit moment, tu sais certainement que tout entraînement à haute intensité va générer de la fatigue. Celle-ci se traduit par une augmentation de l'inflammation, des œdèmes et potentiellement des douleurs musculaires et articulaires. Or, le froid a pour conséquence de générer un effet antalgique, c'est-à-dire qui calme les douleurs, en réduisant la formation des œdèmes et en diminuant la conduction nerveuse de la douleur. Ainsi, en s'immergeant dans un bain froid, l'athlète réduit les inconvénients liés à l'entraînement et favorise du coup la récupération, tout en permettant à l'athlète d'augmenter ses volumes d'entraînement. Le froid est responsable de nombreuses maladies. Faux! Pour les personnes en bonne santé, une exposition brève et répétée au froid, bain d'eau froide par exemple, peut renforcer le système immunitaire. Cela stimule la production de globules blancs et les entraîne à être mobilisés pour lutter contre une infection. Exposer le corps entier au froid pendant quelques minutes aurait aussi bien des effets bénéfiques sur la réponse immunitaire. Lorsque tu te trouves dans un environnement froid voire glacial, ton corps va se mettre en mode survie pour conserver tes organes vitaux au chaud. C'est ce qu'on appelle la thermogenèse. Et ça, tu le sais car on en a déjà parlé plus haut. Ce que tu ne sais pas encore, c'est que pour conserver le corps à des températures vitales, ton corps a besoin d'énergie. Cette énergie va être générée en brûlant des calories situées dans les tissus adipeux, c'est-à-dire les stocks de graisse. Ce mécanisme augmente le métabolisme de base et favorise ainsi la perte de poids. Surnommée la molécule du plaisir, la dopamine est un messager chimique permettant la circulation d'informations entre certains types de neurones. Or, une étude a montré qu'une plongée dans le froid à 14 degrés, voire moins, provoquerait une augmentation de 250% des niveaux de dopamine. S'immerger en eau froide favorise ainsi les sentiments de bonheur, de motivation, de vigilance ou encore de concentration. Tout comme l'entraînement,
S'immerger régulièrement en eau froide va te familiariser avec cette pratique. Cependant, cette expérience n'en devient pas pour autant une partie de plaisir. En effet, les bains froids sont une épreuve qui génère une bonne dose de stress. S'y confronter régulièrement permet d'améliorer la tolérance au stress en activant le système nerveux sympathique et en renforçant la résilience mentale. L'inflammation ou réaction inflammatoire est un mécanisme naturel qui va se mettre en place quand l'organisme subit une agression, chimique, toxique, microbienne ou traumatique. Même s'il n'existe pas de formule magique, je te conseille de respecter ces différents points si tu souhaites profiter pleinement des bienfaits des immersions en eau froide. Premièrement, on y va progressivement, c'est du bon sens. Si tu es frileux, tu commences avec des bains légèrement tièdes, voire des douches froides. N'hésite pas à commencer en été. Il en va de même avec le temps d'immersion. 30 secondes à 10 degrés, c'est déjà super. Deuxièmement, si tu n'as pas de bain froid ou d'espace, la douche ou même la baignoire peuvent faire l'affaire. Troisièmement, prépare-toi mentalement. Les conditions dans lesquelles tu vas rentrer dans ton bain sont importantes. Cette épreuve pouvant être stressante, il ne sert à rien de rajouter du stress au stress, en s'immergeant alors que tu n'as pas la tête à ça. Je te conseille donc de bien te détendre avant l'immersion, de ralentir ton stress, de réduire ton rythme cardiaque en réalisant des exercices de respiration. Pense à prévoir du temps et des moyens pour te réchauffer après. Sèche-toi complètement, merci, on est bien d'accord. Couvre-toi de vêtements chauds et prends une douche ou un bain chaud. Plus tu t'habitues à ce genre d'expérience, au mieux ton corps va se réchauffer par la suite. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un commentaire, un petit like et à la partager à quelqu'un qui souhaiterait commencer les bains froids. Je te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À très bientôt. Ciao.